Il faut vraiment que je la prémunisse pour cette histoire. Que vais-je lui trouver dans ma poche? Voyons voir. Oh, toi, tu seras parfait. Allez. Bonne découverte. Sirius. L'esprit à long terme m'a confié une couverture de survie avec. Et je comprends pourquoi. Effectivement, il faisait froid. Je l'enlève puisque sinon ça va vraiment être trop bruyant et ce sera pas agréable du tout pour vous de m'écouter. Alors Sirius est un monde post-apocalyptique. La nature, tout a été détruit. Une grande partie de l'humanité a été détruite. Enfin, a été détruit, oui et non. Disons qu'en fait, il y a une grande maladie qui s'appelle la stérilité. La stérilité pour les hommes, pour les animaux, pour les plantes. Donc, plus de renouvellement, plus de sources d'approvisionnement, plus de nourriture, plus rien en fait. L'eau contaminée, vraiment un enfer total. Dans ce livre, nous suivons donc Avril, une jeune adolescente qui doit avoir 14-15 ans, qui est une jeune fille noire, qui a également fait partie un petit peu de, comment dire, qui a été un petit peu victime de racisme d'une certaine manière, puisque pour les communautés, c'était les étrangers qui avaient apporté la maladie, qui avaient apporté la stérilité au monde. C'était les réfugiés, voilà, les réfugiés qui étaient coupables. Puis c'était les animaux qui étaient coupables. Donc les hommes ont détruit toute la nature, tous les animaux. Ils ont cherché à les tuer, tous. Dans tout cela, il y a eu un clan plus particulier, le clan des étoiles noires, qui eux étaient vraiment violents et qui, dès qu'ils voyaient un animal, le tuaient. Dès qu'ils voyaient quelque chose qui ne leur plaisait pas, ils étaient très violents. En tout cas, ils sont décrits comme très violents. Avril vit dans la forêt, dans un grand arbre, mais elle n'est pas toute seule. Elle a élevé un petit garçon. Quand elle l'a eu, il était nourrisson, tout petit, quand elle s'est enfuie avec lui, et elle a passé 5 ans dans la forêt, dans un arbre, avec lui, dans une cabane. Elle a essayé de l'élever au mieux, de lui apprendre à lire, de lui apprendre à parler correctement. C'est chose pas évidente quand on est soi-même qu'une adolescente. Leur but, leur prophétie, on va dire, ce qu'elle raconte à l'enfant, c'est quand Sirius viendra, il sera temps de partir pour la montagne pour aller retrouver les parents. À un moment donné, en essayant d'échapper à des fuyards, enfin à des pilleurs, ou plutôt à des étoiles noires, on l'apprend également, le jeune Kid, c'est comme ça que s'appelle le petit garçon, le jeune Kid découvre un animal avec une étoile blanche sur le front. Pour lui, c'est Sirius. Mais Sirius est un chien. Sirius est le nom du chien qu'ils avaient dans leur famille, puisqu'il y a une photo où il y a le père, la mère, le chien, Kid qui n'est pas né puisque la femme est enceinte, et Avril qui prend la photo. Voilà ce qu'elle raconte à l'enfant, voilà autour de quoi elle lui a raconté, construit sa vie. Donc cet animal qu'ils ont trouvé avec l'étoile sur le front n'est pas un chien, c'est un cochon noir. Mais c'est pas grave, c'est Sirius. Pour Kid, c'est Sirius, il est temps d'aller à la montagne. Ce que j'ai aimé dans ce récit,
il y a beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits que l'on va découvrir au fur et à mesure. Avril et Kid vont découvrir également qu'il y a des personnages, des personnes qui sont vraiment très gentilles, qui sont prêtes à les aider et qui font un bout de chemin avec eux. Et à contrario, il y a également des personnages, des personnes où c'est tout à fait le contraire, qu'il faut fuir, parce qu'ils cherchent à se servir des gens pour leur propre avantage. Ce livre est... oui, non, un coup de cœur, pratiquement. Pratiquement un coup de cœur, je l'ai lu d'une traite, ou presque. Ça se lit très facilement. C'est très abordable. Le thème, il y a beaucoup de thèmes dedans en fait. Il y a le thème du non-dit, le thème du racisme, le thème de la survie en pleine nature. Voilà, il y a énormément de thèmes abordés dans ce livre. J'ai beaucoup aimé. Et je vous laisse maintenant découvrir ce récit par vous-même. N'hésitez pas, si vous le trouvez au hasard d'une librairie ou si vous l'avez chez vous et qu'il attend que vous le lisiez, n'hésitez pas, parce que je ne vous cache donc pas que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai apprécié cette lecture, que le choix pour le gagnant va être effectivement très dur.